vous êtes déjà retrouvé à payer une bouteille d'eau 4 € à l'aéroport ou dépenser 20 € pour un table run géant? Eh bien, vous n'êtes pas le seul. Et surtout, ce n'est pas votre faute. Voici l'impressionnant business des aéroports. Il faut savoir que les aéroports sont construits de façon à ce que vous dépensiez. Premier arrêt, le parking. En France, à l'aéroport d'Orly, cela vous reviendra à 130 € pour laisser votre voiture 3 jours. À Nice, environ 73 € et à Abu Dhabi, 240 € pour seulement 24 heures. Une fois dans l'aéroport, direction le contrôle de sécurité. Vous savez, l'endroit où vous devez jeter votre bouteille d'eau pour en racheter une quelques minutes plus tard qui vous coûtera 6 fois plus cher que dans un supermarché. Et oui, les prix de vente dans les aéroports sont souvent gonflés. Pour mieux comprendre, prenons l'aéroport d'Atlanta, aux États-Unis. C'est l'aéroport le plus fréquenté du monde avec plus de 110 millions de passagers par an. L'aéroport génère à lui seul 34,7 milliards de dollars dans la région d'Atlanta. Et tout ça, c'est grâce à une stratégie infaillible. L'aéroport ne compte pas moins de 7 halls, tous remplis de boutiques et duty-free. Il y en a pour tous les goûts et surtout toutes les nationalités. Produits régionaux, cartouches de cigarettes, chocolat de marque, vêtements, parfums, bijoux, difficile de résister quand on n'a rien d'autre à faire qu'attendre. Et ça marche, puisqu'en 2018, Duty Free a généré un chiffre d'affaires de 67 milliards de dollars. Et en zoomant de plus près, on se rend compte que ça ne s'arrête pas là. En fait, tout est pensé au millimètre près. Dans certains aéroports, le chemin créé pour se balader dans le Duty Free est orienté vers la gauche, ce qui laisse plus d'espace à droite pour pouvoir exposer les produits. Le but, engendrer plus de bénéfices car la majorité des gens sont droitiers et donc ont tendance à regarder plus à droite, comme l'explique le cabinet de conseil Intervistas. Et les boutiques sont même choisies en fonction des nationalités. À l'aéroport d'Atlanta, les passagers des vols intérieurs américains passent devant des boutiques de confiserie et de fast-food, alors que les voyageurs étrangers, eux, sont arrêtés par des magasins français de luxe, des salons de massage ou encore des barbiers. Et oui, partout dans le monde, les aéroports usent de multiples stratagèmes pour vous faire dépenser toujours plus. Il y en a même qui, comme l'aéroport d'Heathrow et Gatwick à Londres, affichent leur numéro de porte d'embarquement uniquement 25 à 90 minutes avant le décollage de l'avion. Et en France aussi, le business des aéroports se porte bien. À Orly, pas moins de 33 millions de passagers passent en moyenne 3 heures aérés dans les couloirs des duty-free. Un passager y dépense 18 € en moyenne avant de prendre son vol. Et l'aéroport veut faire passer ce panier moyen à 23 €. Pour ce faire, il n'hésite pas à vendre un simple sandwich 6 € pièce. Les boutiques sont elles aussi fortement taxées par les gestionnaires des aéroports. À Paris, chaque commerce verse entre 12 et 27% de son chiffre d'affaires au groupe ADP. Et ce n'est pas fini, car si vous atterrissez à bon port lors de vos voyages, c'est parce que la compagnie aérienne a payé pour vous. Pour chaque atterrissage, les compagnies doivent payer une redevance d'environ 10 à 20 € par passager. Un avion de taille moyenne comme le Boeing 767 devra payer à l'aéroport au moins 2600 € de taxes